Le clivage, il marche ou il marche pas. Vous l'avez rencontré, Qui donc? Stéphane de la Brière? Ah ben bien Vous le sûr. rencontrez en seul à seul, vous le rencontrez à plusieurs. Comment ça se passe? Bien vous sûr. rencontrez quelqu'un? Alors là, c'est quand même un souvenir assez marquant, c'est-à-dire que face à lui, tout de même, j'en menais pas large et je ne posais pas des questions déstabilisantes. Vous voyez, je ne l'ai pas interviewé comme vous êtes en train de me le faire, en essayant de l'interpeller. Donc j'ai filé doux. Parce que j'avais, je me souviens très bien, le fantasme qu'avec un stylo, qu'avec n'importe quoi, il aurait pu me crever un œil, il aurait pu. Bon, il y avait chez lui quand même cette potentialité exceptionnelle, cette pulsion meurtrière qui était quand même très forte. Plus tard, quand il est allé en unité pour malades difficiles, on supprimait les rubans de son chapeau parce qu'il avait le fantasme d'étrangler. Mais là, on est quand même, si vous voulez, dans des cas. C'est l'exception des exceptions. Ça se voit physiquement, hein, Stéphane de la Brière. Est-ce que physiquement, si vous l'aviez croisé dans la rue 2 ans auparavant, est-ce que vous auriez pu vous dire, il est bizarre, ou est-ce que physiquement, il est totalement normal? Non. On voudrait toujours que le monstre, entre guillemets, avec beaucoup de guillemets, porte ça sur son visage. Mais non. Pas du tout, évidemment. Et de la monstruosité, elle est morale, si je puis dire. Elle est cachée, elle est masquée. Et c'est bien ça qui fascine. Mais tout le temps. C'est ça qui fascine le public. C'est comment ce garçon qui ressemble à mes enfants, à mon voisin, comment est-ce que ce garçon a pu commettre des choses pareilles avec ce visage d'ange, etc. Donc ça ne se voit pas.